Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 17 octobre. Justin Trudeau a appelé Israël à autoriser la mise en place d'un corridor humanitaire pour que de l'eau, de la nourriture et du carburant puissent être livrés à la population de la bande de Gaza. Après 10 jours de guerre, il est, selon Trudeau, impératif que cela se produise. Israël avait ordonné un siège de la bande de Gaza 2 jours après l'attaque du Hamas. Selon les derniers bilans, le conflit entre Israël et le Hamas a fait plus de 1400 morts en Israël et 2700 à Gaza. Au Québec, le gouvernement Legault va consacrer 3,5 millions de dollars au déploiement de 900 nouveaux défibrillateurs externes automatisés. Un registre national sera mis en place pour permettre de localiser l'appareil le plus proche. 100 défibrillateurs avaient déjà été installés près de guichets automatiques de la Banque nationale et de Desjardins. Ces appareils électroniques permettent, à l'aide d'une décharge électrique, de réanimer un cœur qui a cessé de battre. Chaque année, environ 10 000 Québécois sont victimes d'un arrêt cardio-respiratoire. Québec solidaire demande au gouvernement Legault d'assouplir les critères d'admissibilité d'une loi qui protège actuellement d'une éventuelle éviction de logement les 70 ans et plus qui ont des revenus modestes et qui vivent dans leur logement depuis plus de 10 ans. QS propose que la loi s'applique dès 65 ans, au lieu de 70 actuellement, pour les aînés qui vivent dans leur logement depuis seulement 5 ans, au lieu de 10 actuellement. Le parti d'opposition propose aussi de rehausser le plafond de revenus sous lequel les personnes sont admissibles à cette protection. L'entreprise montréalaise Logistec sera vendue à des intérêts américains pour 1,2 milliard de dollars. Logistec, qui est coté à la Bourse de Toronto, fournit des services maritimes et environnementaux. Si ses actionnaires acceptent la transaction, elle sera achetée par 2 firmes new-yorkaises. Le gouvernement du Québec dit qu'il est en pourparlers avec les acheteurs pour devenir actionnaire de Logistec, pour les encourager à maintenir au Québec le siège social et les activités de l'entreprise et à continuer d'investir au Québec. Alcoa et Rio Tinto vont investir 73 millions de dollars pour agrandir l'aluminerie de Bécancour, sur la rive sud du Saint-Laurent, à l'est de Trois-Rivières. Cet agrandissement prévoit la mise en service d'équipements modernes qui permettraient d'accroître la production d'aluminium destinée aux industries de l'automobile et de l'emballage. Les nouvelles installations doivent entrer en service en 2025. La Banque nationale dit que ses clients commerciaux, victimes d'une campagne d'hameçonnage dans les dernières semaines, on vous en parlait il y a quelques jours, ont pour la plupart été entièrement compensés pour les fonds qui leur ont été dérobés. Les fraudeurs auraient volé plusieurs centaines de milliers de dollars. La banque promet qu'elle aura contacté l'ensemble des entreprises concernées, qui sont toutes des PME, d'ici quelques jours. Le Canada compte 100 000 entrepreneurs de moins qu'il y a 20 ans. C'est ce qu'estime la Banque de développement du Canada dans une étude réalisée avec l'Université de Montréal. L'étude considère comme entrepreneur tout travailleur autonome qui emploie au moins une autre personne que lui-même. Le taux de création de nouvelles entreprises a chuté, lui aussi. L'an dernier, seulement 13 personnes sur 10 000 ont lancé une entreprise, alors que 30 sur 10 000 l'avaient fait en 2000. Les facteurs qui expliquent ces baisses seraient, selon le rapport, le taux de chômage bas, les salaires élevés, le vieillissement de la population et l'environnement d'affaires qui est plus complexe qu'auparavant. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a annoncé un investissement de 34 millions de dollars pour soutenir et accompagner les entreprises et les artisans qui produisent des œuvres d'art numérique. Pierre Fitzgibbon, qui est entre autres ministre de l'Innovation, a lui annoncé une aide de 3 millions de dollars à la Société des arts technologiques de Montréal. Cette aide doit financer des projets basés sur l'immersion, la téléprésence et les réalités mixtes. Et puis le jeu Minecraft de Microsoft était déjà, avec ses multiples versions, le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps. Il vient de franchir un nouveau seuil. Plus de 300 millions des différentes versions de Minecraft ont été vendues depuis le lancement du jeu en 2011. Le deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps est Grand Theft Auto V, sorti en 2013 avec plus de 180 millions d'exemplaires vendus. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.